Bonjour, la vidéo de ce soir est sur l'histoire de Noé qui s'étend du verset 9 du chapitre 6 jusqu'à la fin du chapitre 9. On laissera juste tomber les 10 derniers versets. Donc on a, pour résumer simplement, presque 4 chapitres avec grosso modo une introduction sur le chapitre 6, les chapitres 7 et 8 qui sont vraiment le centre du texte, et puis le chapitre 9 qui en est la conclusion. Alors comme le chapitre 6, on en a déjà parlé en fait dans une autre vidéo sur la série qui concernait les constructions dans la Bible, du coup on va passer relativement vite. Et on va plutôt détailler l'étude des chapitres 7 et 8 et voir l'aboutissement en fait de cette construction-là dans le chapitre 9. Et pour commencer, ce que je vous propose, c'est de prendre vos Bibles pour relire le texte à frais nouveau, sauf si vous êtes très familier du texte, parce que c'est un texte sur lequel on a beaucoup d'a priori, parce que c'est très présent dans l'imaginaire collectif. Le problème, c'est que ces idées préconçues qu'on en a ne correspondent pas forcément à ce qu'il y a vraiment dans le texte. Donc, il serait bon qu'à ce stade-là, vous fassiez déjà une pause dans la lecture de la vidéo et que vous preniez le temps de lire ces versets à partir du verset 9 du chapitre 6. Et nous nous retrouvons juste après. Alors tout d'abord, ce texte parle de Noé. Pourquoi ? Parce que si on regarde au chapitre 4, la fin, et au chapitre 5, on a un récit sous forme de chronologie dans lequel on voit qu'il y a deux voies possibles. Il y a la voie de Caïn jusqu'à Lémec, qui est la voie où on s'enfonce dans le péché. Et puis il y a la voie de Seth et Enoch jusqu'à Enoch, où on voit que là on se tourne vers Dieu, on cherche Dieu et on le trouve. Et cette généalogie-là aboutit à Noé. Et puis ensuite, au chapitre 6, il y a une histoire qui a l'air de parler d'autre chose, et en fait, encore une fois, on tombe sur Noé. Et juste ensuite commence le passage auquel on s'intéresse, et le texte lui-même, verset 9, dit que c'est l'histoire de Noé. Donc manifestement, l'auteur veut qu'on s'intéresse à ce personnage, donc on va le faire. Voilà. Ça serait un premier aspect. Et puis deuxième aspect ensuite, on va regarder la structure très particulière des chapitres 7 et 8, et on tâchera de donner sens à ça et de voir où ça nous emmène. Et à partir de ce qu'on aura trouvé dans ces deux aspects-là, l'histoire de Noé et la structure du texte, eh ben on sera poussé à interpréter le chapitre 9. Alors comme je l'avais annoncé, pour la figure de Noé, on va aller très vite, parce qu'en fait on va plutôt le voir comme un fil rouge à travers l'étude du texte. Je vois deux choses essentiellement dedans. La première, c'est le fait que c'est, comme le dit le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, un constructeur rempli d'une crainte respectueuse, ou dans notre texte, chapitre 6, versets 8 et 9, un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça, en fait, on va s'en resservir à la fin de l'étude, pour l'étude du chapitre 9. Donc on y reviendra plus tard. Et l'autre chose, c'est Noé qu'on peut voir comme un nouvel Adam, mais ça on va le développer juste après, justement, parce que c'est le fond des chapitres 7 et 8 d'une certaine manière. Donc je ne vais pas développer cet aspect-là, c'est pas le plus intéressant pour maintenant, mais si vous voulez y passer un peu de temps quand même, ce que je vous propose, c'est optionnel, c'est de mettre la vidéo sur pause et puis de chercher dans le texte les indices de ce que Noé est effectivement, un homme empli d'une crainte respectueuse. Et il y a des traces de ça à plusieurs reprises. D'abord dans les 3 passages où Dieu demande de prendre des animaux dans l'arche, et dans le 4e passage où finalement il rentre dans l'arche. Regardez la phrase de conclusion à chaque fois. Et puis vous pourrez aussi chercher au chapitre 9, au tout début, quelle est la première chose que fait Noé quand il sort de l'arche, la toute première. Alors parlons maintenant de la crue et de la décrue. Vous avez pu voir en lisant le texte directement que ça ne dure pas du tout 40 jours le déluge. En fait, ça dure 40 jours de montée des eaux, ensuite il y a 150 jours d'inondation continue et 40 jours de décrue. Au total ça fait 230 jours, donc ça fait plus de 6 mois, c'est extrêmement long. Et il y a un effet de symétrie si on regarde les durées entre les 40 jours de crue et les 40 jours de décrue. En fait, cet effet de symétrie va très largement au-delà de ça, et c'est ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de regarder dans le texte vraiment cette structure en miroir entre le chapitre 7 d'un côté et le chapitre 8 de l'autre.
Alors ça marche pas à la phrase près, hein, il faut prendre les choses par petits blocs de texte. Et donc très basiquement, ce que je vous propose, c'est de mettre votre doigt sur le verset 11, chapitre 7, l'autre sur le verset 19, chapitre 8, et puis de comparer comme ça ce qui fonctionne ensemble, et vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se correspondent. Et on se retrouvera, vous mettez la vidéo sur pause, on se retrouve juste après. Donc chapitre 7, on commence au verset 11, et chapitre 8, on commence au verset 19. Alors j'espère que vous avez bien vu la construction en miroir. Autre chose qu'on peut voir maintenant, c'est le parallèle avec le premier chapitre de la Genèse. Si vous avez bien fait l'exercice, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui colle pas trop bien. Il y a une grosse digression quand Noé envoie 3 fois la colombe. Pourquoi l'auteur a fait ça? Je pense que ça doit être pour nous rappeler le premier livre de la Genèse, parce que si on y réfléchit bien, les éléments apparaissent dans le même ordre. Il y a le reflux des eaux, puis l'apparition des végétaux, puis l'animal dans les airs, puis, avec la sortie de l'arche, les animaux et les humains qui arrivent ensemble. Et puis ça se donne à voir un peu plus loin dans le texte, à la fin du chapitre 8, début chapitre 9, quand il y a les injonctions, dominez, reproduisez-vous, et puis ensuite le régime alimentaire. Donc manifestement l'auteur veut qu'on pense au premier livre de la Genèse. En faisant le parallèle, on arrive alors à l'idée qu'il y aurait une recréation au chapitre 8, et donc au chapitre 7, une sorte de décréation bien ordonnée du monde. Donc, pour résumer l'histoire, ça donnerait une création, ensuite l'homme a tout pourri, ensuite une décréation, ça c'est la fin du cycle, on laisse tout mariner pendant 150 jours, et ensuite une recréation avec une sorte de nouveau départ. Alors je tire 2 conclusions de ce grand cycle. D'abord, c'est pas le bazar, c'est très ordonné. Et deuxième chose, il y a un nouveau départ. Voilà. Et ça, c'est les 2 idées qu'on va développer maintenant. Alors d'abord l'idée d'une intervention divine ordonnée. Au-delà de l'effet de structure du texte qui transmet déjà cette idée-là, il y a aussi le fait que Dieu semble tout prévoir, les dimensions de l'arche, il convoque les animaux, ils arrivent tous 2 par 2. Et cette impression d'ordre, c'est encore une fois quelque chose qui est semblable avec ce qu'on a au premier chapitre de la Genèse. Et puis il y a aussi la fin du verset 16 du chapitre 7. L'Éternel ferma la porte sur lui. C'est assez énigmatique, j'avoue que j'ai un peu de peine à me représenter comment Dieu ferme la porte de l'arche. Mais en tout cas, quelque chose qui est sûr, c'est que ça veut dire que l'Éternel maîtrise les choses. C'est lui qui fait, même quand c'est à travers Noé, finalement, c'est encore lui qui est à la manœuvre. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai demandé de chercher tout à l'heure. Quand Noé agit, c'est toujours conformément aux ordres de l'Éternel. Donc finalement, quelle est la place de l'homme là-dedans? Parce que c'est Dieu qui fait tout. Si on regarde l'attitude de Noé qui est réputée être juste, Noé obéit. Son seul mérite finalement, c'est de laisser Dieu travailler à travers lui. Alors venons-en à cette idée de deuxième chance. J'aimerais en fait qu'on se défasse de l'idée que ce texte, ça parle du déluge, vous savez, l'eau qui tombe. En fait, ça c'est juste un vieux titre historique, mais c'est pas le centre du texte. Le centre du texte, c'est dans la construction, c'est les 150 jours, c'est pas les 40 jours où il pleut. Et puis du reste, le déluge, c'est limite prévisible. Ça aurait pu être la terre qui s'en trouve ou le feu qui tombe du ciel, mais ça on s'en fiche un peu quelque part. Mais en tout cas, c'est l'aboutissement logique de tout ce qui a été montré au chapitre 5 et 6 avant, où l'homme s'enfonce dans le mal et puis Dieu le condamne. Et c'est légitime, c'est mérité, c'est normal, il n'y a rien à en dire quelque part. Et après le déluge, la Bible pourrait s'arrêter là. Et en fait, c'est pas le cas, ça continue. Et ce qui est étonnant finalement, c'est pas le déluge, c'est le fait qu'il y ait une deuxième chance après. Du reste, est-ce que le déluge est vraiment traité en tant que tel dans le texte? Si c'était le cas, la mort, me semble-t-il, devrait être un peu plus représentée. Ça pourrait être romantique, façon la souffrance humaine, et c'est pas fait. Ou ça pourrait être un peu plus réaliste, façon les cadavres qui s'accumulent, et puis l'odeur de putréfaction qui monte jusqu'aux narines du dieu vengeur, et puis c'est pas le cas non plus. Et en fait, vous pouvez le prendre comme vous voulez, c'est juste pas le sujet, en fait, le déluge. Le vrai sujet, c'est la deuxième chance ensuite. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette mention du déluge? C'est simplement parce que si vous voulez recréer le monde au chapitre 8, faut bien que vous l'ayez décréé au chapitre 7.
Et pourquoi est-ce qu'on veut recréer le monde au chapitre 8 ? Parce que le chapitre 8, ensuite, il y a le chapitre 9, et que c'est justement de ça qu'on va parler après. Et vous allez voir que autant offrir une deuxième chance à l'homme, c'est déjà un peu énorme, mais alors là, ça va être encore plus fort. Troisième partie, l'alliance. Alors pourquoi ce thème de l'alliance ? Parce qu'on a à la fois au chapitre 9, j'établis mon alliance avec vous, et de l'autre côté du texte, au chapitre 6, verset 18, j'établis mon alliance avec toi. De sorte que le thème de l'alliance, c'est quelque chose qui englobe tout le reste du récit. Alors venons-en au contenu de l'alliance. On a là deux alliances qui concernent non seulement l'homme, mais toute la création. Ce qui signifie que Dieu a contracté avec toute la création à travers l'homme. Comment est-ce que c'est possible ça ? On a déjà vu que l'homme a autorité sur la création. Et donc de même que, par exemple, si on prend l'exemple de David, le péché du roi retombe sur tout le royaume, et bien là, la perversion de l'homme qu'on a constatée dans les premiers chapitres de la Genèse retombe sur l'ensemble de la création. Et c'est d'ailleurs indirectement ce qui est dit au verset 21 du chapitre 8, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme », c'est parce que c'est juste ce qui vient de se passer en fait. La terre a été maudite à cause de l'homme. La perversion de l'homme est retombée sur l'ensemble de la création. Donc l'autorité de l'homme, ça va jusque-là. On peut contracter des alliances avec toute la création à travers lui, mais il peut aussi pervertir toute la création. Alors ça, je pense que ça permet aussi d'expliquer la fonction des premiers versets du chapitre 9. Qu'est-ce que ça vient faire là ? Si on reprend l'histoire de Noé, je vous avais demandé tout à l'heure de qu'est-ce qu'il faisait juste en sortant de l'arche. Il offre un sacrifice à l'Éternel. En fait, à travers ça, il manifeste sa juste place face à Dieu. Il lui rend grâce que c'est lui le grand responsable du sauvetage qui vient d'avoir lieu. Donc on a là l'exemple d'un homme qui domine, mais avec la vive conscience du mandat divin. Donc quelqu'un qui assume pleinement sa place d'image de Dieu dans la création. Et juste ensuite, on reprend donc le premier verset du chapitre 9, on réactive l'alliance créationnelle, on rappelle la domination, on rappelle le régime alimentaire, l'homme image de Dieu, et une fois que d'une certaine manière on s'est assuré qu'on a bien là un homme qui assume sa place d'image de Dieu dans la création, alors on peut contracter à travers lui avec toute la création, et là tombe l'alliance des versets 9 et suivants. Alors tout ça, ça peut faire un peu froid dans le dos, mais il ne faut pas non plus s'effrayer. Dieu s'occupe de tout. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'être disponible à ce que Dieu agisse à travers nous. C'est-à-dire que nous n'avons autorité que dans l'exacte mesure où nous laissons Dieu agir à travers nous. De la même manière, à travers nous, c'est Dieu qui va s'occuper de sa création, finalement. Une deuxième idée que j'aimerais partager avec vous, c'est l'idée de la gratuité de cette alliance. Si on la compare à celle du chapitre 6, là, il n'y a que Dieu qui s'engage, et pour l'éternité, au chapitre 9. Et d'autre part, fin du chapitre 8, il est dit « Car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse ». Bon, on ne peut rien attendre de lui, c'est gratuit. Et c'est étonnant. Déjà, le fait qu'il y ait une deuxième chance qui soit offerte à l'homme après la destruction, c'était tout à fait gracieux, mais si on a conscience de ce que l'orientation de l'homme est toujours mauvaise, c'est franchement étonnant. Et alors, en plus, aller lui offrir une alliance, là, c'est carrément hallucinant. Et pourquoi, au fond, je ne sais pas exactement. Je peux juste supposer que ça pourrait être pour protéger la création. Parce qu'on a vu qu'il y avait un transfert de la perversion de l'homme à la création. Donc cette alliance pourrait venir stopper ce processus pour protéger la création de la perversion humaine. Quoi qu'il en soit, cette alliance, c'est le vrai but du cycle de création et de décréation, préparé au chapitre 6 et déroulé minutieusement ensuite au chapitre 7 et 8, et qui s'est donné à travers l'histoire d'un homme, Noé. En conclusion, ce texte n'est pas le récit d'un gros orage chaotique envoyé par Dieu, mais c'est le récit de l'établissement d'une alliance, au moyen d'un cycle de décréation et de recréation savamment organisé, à travers l'histoire de Noé, un homme juste, et pour définir la relation entre l'homme, Dieu et sa création.
avec d'un côté un homme responsable qui a de l'autorité en tant qu'il s'assume comme image de Dieu, et de l'autre côté une terre qui ne sera pas détruite à cause de lui. Alors il y a d'autres lectures possibles, mais c'est ce que je voulais vous donner aujourd'hui pour le thème « D'où viens-tu »